vie, à qui irons-nous? Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps d'édification et de prière dans notre moment spécial Pâques 2020. Nous avons le thème qui est un thème alléchant et nous voulons partager avec chacun d'entre vous Gethsémané. Nous savons à peu près pour les uns ou pour les autres que Gethsémané est un point très important pour nous qui sommes chrétiens. Alléluia. Nous avons voulu en ce vendredi, comme nous l'appelons vendredi saint, parler un peu sur ce thème-là, afin de nous disposer à la prière et comprendre certaines vérités spirituelles qui certainement nous n'ont pas encore été révélées. Notre thème de ce soir, au temps d'édification, de prière en spécial Pâques 2020, est dénommé Gethsémané. Nous tirons notre texte biblique de Luc chapitre 22, en son verset 40 jusqu'au verset 44, que je lis ainsi. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il est dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis en genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait. Plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alléluia. Tu vas incliner un peu ta tête là où tu es. Et donc recommander ces instants au Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous voudrons bénir ta présence en ce spécial Pâques 2020. Cher Saint-Esprit, nous voudrons donner gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous voudrons demander ton assistance pour disposer nos cœurs, pour nous aider à la compréhension de ta parole, pour nous donner, Seigneur, notre vie d'entrer dans tes pensées. Te recommandons le cœur de tous ceux qui, de près comme de loin, sont en train, Seigneur, notre Père, d'écouter ce moment. Bénis ces instants et prends le contrôle de toutes choses et donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous réitère mes salutations de nouveau. Comme nous l'avons dit, notre thème c'est Gethsémané. Alléluia. Je voudrais que tu puisses retenir une chose. La Bible dit que Jésus priait plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Alléluia. Et le Seigneur envoya des anges pour le fortifier pendant ce temps de prière. Prier jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang. Je veux que scientifiquement tu saches que cela a été démontré. Sur le point de vue médical, il est possible que les globules rouges du sang passent à travers les veines et à travers les vaisseaux d'une personne. Donc ce n'est pas un fait anodin, mais de façon réelle. La sueur du Seigneur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Alléluia. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, nous voudrons expliquer un peu notre thème Gethsémané. Gethsémané en grec signifie pressoir à huile. Alléluia. Les Juifs utilisaient l'huile d'olive non seulement pour leur nourriture, mais ils utilisaient l'huile d'olive aussi pour leur éclairage. Ce qui confirme que Jésus est la nourriture de tout homme, est la nourriture du chrétien. Il s'est révélé comme le pain de vie. Alléluia. Mais en même temps aussi, il s'est révélé comme la lumière du monde. Alléluia. C'est la raison pour laquelle
Jésus a subi cette pénible expérience à Gethsémane qui broya tout son être comme le broyage des olives et pour l'extraction aussi de l'huile qui est sortie, qui a symbolisé aujourd'hui le sang en grumeaux, les grumeaux de sang qui tombaient par terre. Alléluia. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus a connu l'agonie. Jésus a connu la dépression. Jésus a connu la peur. Bien que connaissant déjà l'issue, il savait qu'il s'apprêtait à affronter le rejet, l'humiliation, la souffrance et la mort. Il devait vivre cette épreuve comme un homme, comme en étant pleinement homme. D'où certains termes qui te sera facile à comprendre ce soir. Alléluia. Que nous enseigne donc l'histoire de Gethsémane. Alléluia. Gethsémane nous enseigne d'abord premièrement, dans notre premier point, la souffrance et l'abandon des hommes. La souffrance et l'abandon des hommes. À Gethsémane, Jésus a été abandonné. Jésus a été délaissé. Jésus a été oublié. Alléluia. Je veux que tu saches, toi qui m'écoutes, il arrivera un moment de ta vie où tu vas te retrouver seul, abandonné de tous, abandonné même des membres de ta famille, abandonné de tes meilleurs amis. C'est un moment de la vie que tu dois passer seul, obligatoirement, individuellement ou seul, avec ta famille ou ton entreprise. Gethsémane, c'est comme dans la vallée de l'ombre de la mort. Où l'on ne dit pas quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée est appelée la vallée de l'ombre de la décision. Et tu seras seul à décider ce que tu dois faire, le choix que tu dois faire, que tu dois prendre, dans le nom de Jésus-Christ. Dans la vallée de Gethsémane, bien que les hommes t'abandonnent, mais tu ne dois pas abandonner Dieu. C'est ce que fit Jésus. Mais chercher la confirmation de la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, Gethsémane nous enseigne l'abandon des hommes. Alléluia. La souffrance de l'abandon des hommes. Le deuxième point que nous enseigne Gethsémane, elle nous enseigne la souffrance de l'abandon des proches. Nous voyons le Seigneur s'éloigner à un moment de ses disciples pour prier. Mais il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il s'était dit que ces trois personnes au moins pourraient me soutenir dans la prière. Mais lorsqu'il revint, une première fois, il les trouva endormis. Une deuxième fois, il les trouva endormis. Une troisième fois, il les trouva endormis. Je veux que tu saches qu'à cette étape de ta vie, ne compte pas sur la prière des autres, mais tu dois prier pour toi-même. Chacun doit prier pour soi-même. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui ont remis leurs prières dans la vie du groupe d'intercession, leurs sujets dans la vie des hommes, leurs prières dans la vie de certaines personnes, mais eux-mêmes ne prient plus. Gethsémane nous enseigne la souffrance de l'abandon de nos proches. Ceux sur qui Jésus comptait, ces trois disciples les plus proches, l'ont abandonné. Alléluia. Et je veux que tu saches que tu ne dois compter que sur toi seul à certains moments de ta vie quand tu as Gethsémane. Alléluia. Le troisième point que nous enseigne Gethsémane, Gethsémane nous enseigne la frayeur, l'angoisse et la tristesse. N'oublions pas que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Et il devait confronter toute la puissance de l'enfer. Porter sur lui tous nos péchés. Porter sur lui toutes les malédictions. Porter sur lui toutes les maladies et même la mort. Ce n'est pas chose facile en tant qu'humain. Alléluia. Et il était gagné par l'angoisse en tant qu'humain.
Il était gagné par la peur. Il était gagné par la tristesse en ce moment qu'il passait dans la prière à Gethsemane. La Bible nous exhorte à ne pas véritablement avoir peur. Mais ce n'est pas chose facile quand on est confronté à une telle situation. Alléluia. Elle dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, la supplication et les actions de grâce. Bien que Jésus priait, mais il était confronté à la tristesse, à l'angoisse et à la peur. Alléluia. Je veux passer à notre point suivant, ce que nous enseigne Gethsemane. Gethsemane nous enseigne le silence de Dieu. Quelqu'un pouvait dire, pendant l'épreuve, le professeur garde le silence et chacun est face à sa feuille d'examen. C'était une très grande épreuve pour Jésus, le Fils de Dieu. Gethsemane a été le lieu là où Jésus a expérimenté le silence de Dieu. À Gethsemane, pour chacun d'entre nous, toi aussi tu expérimenteras le silence de Dieu. Jésus priait instamment pour que Dieu puisse éloigner de lui la coupe de sa mort sur la croix. Cependant, bien qu'il ait prié pendant 3 heures, près de 3 heures de temps, il ne reçut aucune réponse de la part de son Père. Dieu n'avait pas répondu. Je veux dire à quelqu'un ce soir que si tu connais la volonté de Dieu te concernant, et si tu lui demandes, quand tu fais la même demande à Dieu, il ne va pas te répondre. Jésus, en venant sur terre, savait qu'il devait passer par là pour racheter l'humanité. Et il dit, Seigneur, non pas ma volonté, que cela soit la tienne. Alléluia. Si tu connais la volonté de Dieu te concernant, et si tu prends la peine de demander à Dieu 1 jour, 2 jours, 1 an, même si tu jeûnes, Dieu ne te répondra pas. Et souvent, nous sommes à Gethsemane, connaissant la volonté de Dieu, et quand nous demandons à Dieu encore un miracle, un signe, Dieu garde le silence. Je ne sais pas qu'en est-il pour toi. Alléluia. Je ne sais pas qu'en est-il pour toi. Deuxième point. Que faire lorsqu'on est à Gethsemane? Que faire lorsque tu es à Gethsemane? La première des choses à faire lorsque tu es à Gethsemane, c'est de prier. Lorsque tu te sens faible, lorsque tu ressens la tristesse, lorsque tu ressens la peur, lorsque tu ressens l'angoisse, mets-toi en prière. C'est ce que fit Jésus quand il s'éloigna pour prier. Alléluia. Nous sommes dans un temps de confinement. Nous sommes dans un temps difficile. Nous sommes dans un temps où beaucoup d'interrogations n'ont pas encore eu de réponse. Nous sommes dans un temps de difficultés extrêmes. Nous sommes à un temps de manquement. Et plusieurs questions ont besoin de réponses. Plusieurs familles sont désœuvrées. Plusieurs familles ont été décimées par cette pandémie. Mais laisse-moi te dire que dans une pareille situation, la meilleure part, la meilleure attitude à adopter, c'est de prier. Prier, prier et prier. Que fit Jésus? La deuxième des choses qu'il a fait, ou que nous interpelle à faire, lorsqu'on a Gethsemane, il faut se soumettre plutôt à la volonté de Dieu. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu, c'est important. Plusieurs interrogations sont posées présentement quant à cette situation qui traverse l'humanité entière. Mais Jésus nous a appris à prier. Que ta volonté soit faite, notre Père, et que ton règne vienne. Je voudrais inviter l'ensemble du corps de Christ et les chrétiens que nous suivons à rechercher la volonté de Dieu en toutes choses. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 28 que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Te soumets-tu à la volonté de Dieu pour ta vie? C'est une question. Te soumets-tu à la volonté de Dieu pour ta vie? Jésus a dit toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Je veux dire encore à quelqu'un, es-tu dans la volonté de Dieu? Fais-tu ce que Dieu veut que tu fasses
ou ce que toi-même tu veux. À Gethsemane, recherche la volonté de Dieu. Gethsemane, pour terminer, est un point de contact pour notre instruction, est un point de contact pour recevoir instruction dans la prière. C'est un temps où Jésus a prié jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang. Je voudrais encourager le peuple de Dieu ce soir à s'incliner dans la prière. Nous allons prier ensemble ce soir pour demander au Seigneur son soutien, pour demander au Seigneur sa force, pour demander au Seigneur sa grâce. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Tu vas prier là où tu es. Tu vas prier pour demander la force toute puissante du Seigneur. Si tu ne sais pas où aller, si tu as été abandonné de tous, si tu as été délaissé par tous, la Bible déclare que Jésus a souffert à Gethsemane de l'abandon de ses disciples, de ceux qui étaient auprès de lui. Tu vas prier pour demander la force toute puissante du Seigneur. La Bible dit qu'il a prié jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang. Je vais donc prier pour quelqu'un ce soir. Père éternel, au travers du monde, au travers de leur maison, quel que soit où se trouve quelqu'un, Seigneur, ce soir, je prie pour tous ceux qui traversent un moment semblable à Gethsemane, abandonnés de tous. Je prie que ta grâce repose sur eux. Je prie que ton esprit vienne les fortifier. La Bible dit que tu as envoyé un ange pour fortifier Jésus. Seigneur, envoie, Seigneur, ton Saint-Esprit. Fortifie ceux qui sont abandonnés, même de leurs proches, de leurs parents, de leurs amis. Quelqu'un traverserait-il une angoisse, une tristesse, la peur? Toi qui guéris ceux qui ont le cœur brisé, Saint-Esprit, manifeste ta gloire ce soir dans la vie de tes enfants, dans la vie de ces bien-aimés, dans ce monde qui est troublé, Seigneur. N'abandonne pas, ne délaisse pas. Mais Seigneur, sois avec ton peuple qui travaille des moments douloureux. Seigneur, je prie que ta main de fortification relève quelqu'un qui est tombé. Que ta main de grâce soutienne, Seigneur, le faible. Que ta main de grâce manifeste, Seigneur, notre Dieu, ton soutien à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier, Seigneur, sur la base de ta parole. Selon Ésaïe chapitre 7, le verset 7, qui déclare, Seigneur notre Père, que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. En ce vendredi, Seigneur notre Dieu, dénommé le vendredi saint, là où tu as porté tous nos péchés en ton corps sur le bois, je prie pour, oh Seigneur, la vie de ton peuple, pour la vie de tes enfants. Seigneur, que les vêtements de deuil, tout ce qui a été programmé comme vêtements de deuil pour quelqu'un, Seigneur, afin que, Seigneur notre Dieu, il puisse terminer, Seigneur, oh Dieu notre Père, cette semaine dans le deuil. Que cela, Seigneur, n'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ôté de sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier contre la mort, contre la maladie, contre tout ce qui, Seigneur, oh Dieu notre Père, est une calamité qui a été programmée, Seigneur, contre la vie de tes enfants. Je prie que toute calamité, toute mort, toute maladie précoce soit avortée au nom de Jésus-Christ. Que ta main toute puissance se manifeste dans la vie de ton peuple, Seigneur notre Dieu. Défends tes enfants. Jésus à Gethsemane était abandonné de tous, mais seulement ta présence était avec lui. Je prie que ta présence soit avec ton Église, ta présence soit avec ton peuple, afin de nous rendre forts, afin de nous relever, afin de nous accorder la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.